Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du règne du calife Haroun al-Rachid. Alors un calife, c'est un souverain musulman qui a succédé au prophète Mohammed. En effet, lorsque Mohammed meurt en 632, il a déjà conquis une partie de l'Arabie, mais se pose le problème de sa succession. Pour lui succéder, on va nommer des personnes de son entourage proche qui vont devenir des califes, c'est-à-dire des successeurs, et donc des chefs d'État musulmans qui ont le pouvoir politique, militaire, religieux, judiciaire. Ces premiers califes vont conquérir le reste de l'Arabie, mais aussi prendre les terres de l'empire byzantin voisin et même conquérir complètement l'empire perse. Après ces quatre premiers califes, nous allons avoir une famille dynastique de califes qu'on va appeler les Omeyyades, qui vont continuer les conquêtes jusqu'à l'océan Atlantique avec le Maroc et donc l'Espagne, et jusqu'au fleuve de l'Indus, donc aux frontières de l'Inde. Après la dynastie des Omeyyades, nous aurons une dernière dynastie, ce sera celle des califes de la dynastie des Abbassides. Cet empire arabo-musulman, qu'on va appeler califat parce que c'est dirigé par un calife, donc successeur du prophète Mohammed, il va exister donc pendant 6 siècles, entre 632, donc début du califat avec la mort du prophète Mohammed, jusqu'à la chute de Bagdad qui va être détruite par les Mongols, qui vont aussi tuer le dernier calife en 1258. L'apogée de cet empire arabo-musulman, qu'on va donc appeler califat, va se faire très probablement sous le règne d'Haroun al-Rachid. Apogée, ça veut dire la période où l'empire est le plus puissant, le plus prospère, le plus influent à travers son histoire. Le calife Haroun al-Rachid, donc c'est un souverain musulman, successeur du prophète, qui dispose d'un pouvoir absolu qu'on peut dire de droit divin. Pouvoir absolu parce qu'il a tous les pouvoirs, politiques, militaires, religieux, judiciaires, et de droit divin parce qu'il est le commandeur des croyants et qu'à partir de ce moment-là, il applique la loi d'Allah, donc le Dieu en arabe. Pour montrer qu'il a un pouvoir donc absolu, on peut tout d'abord montrer qu'il a le pouvoir militaire. S'il a le pouvoir militaire, c'est qu'il est le chef des armées. C'est pour ça que Haroun al-Rachid va lancer tous les ans le djihad, c'est-à-dire la guerre contre les non-musulmans, donc pour le coup contre l'Empire byzantin voisin qui est tout proche de sa capitale Bagdad. Le but, c'est pas forcément par contre de conquérir les territoires, mais plutôt d'obtenir un tribut, c'est-à-dire un paiement pour mettre fin à ces attaques et à la guerre. C'est pour ça qu'en fait les Abbassides vont pas énormément conquérir le territoire. Eux, ils sont plutôt intéressés par donc le tribut, la somme d'argent pour avoir la paix. Mais ça marchera très bien. Donc par exemple, là, l'Empire byzantin va souvent payer tribut pour justement dire arrêtez la guerre, on n'en veut plus. Ensuite, pour montrer qu'il a le pouvoir absolu, le calife Haroun al-Rachid, il a donc le pouvoir religieux. C'est pour ça qu'il est le commandeur des croyants. Pour cela, il a le pouvoir de faire appliquer les lois religieuses dans son pays, même sur les non-musulmans qui vivent donc dans le califat. Donc, par exemple, il va traiter différemment les musulmans et les chrétiens et les juifs qu'on appelle les dhimmis, c'est-à-dire les protégés du livre. Il les protège parce qu'ils sont les peuples révélés qui ont donc reçu la parole de Dieu et qui sont donc monothéistes. Révélés dans les livres donc de la Torah pour les juifs et de la Bible pour les chrétiens. Donc, en tant que protégés, le calife leur doit la protection. Il ne peut pas les obliger à se convertir à l'islam, même si ça serait préférable selon lui. Et il leur permet la liberté religieuse. On est donc en fait dans un système très différent de celui qu'on a vu précédemment dans l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, où là, rappelez-vous, on disait que tous ceux qui n'étaient pas donc chrétiens étaient automatiquement condamnés soit à se convertir de force, soit à l'esclavage, soit à la mort. Attention toutefois, si donc le califat est beaucoup plus tolérant, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est égaux. Les juifs et les chrétiens sont discriminés légalement, c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas traités de la même façon que les musulmans. Par exemple, ils doivent payer un impôt qui s'appelle la jizya. Eux seuls doivent les payer, les musulmans sont exemptés. Donc c'est un traitement différent et moins bien. Ça sera un argument pour pas mal de juifs et de chrétiens à partir des 11e, 12e, 13e siècles de se convertir à l'islam pour ne plus payer cet impôt justement. De même, comme discrimination, ils n'ont pas le droit de porter une arme. Ça c'est pour éviter d'éventuelles révoltes. Ils doivent porter aussi un vêtement distinctif, souvent de couleur, souvent jaune par exemple pour les juifs, ou bleu.
parfois rouges, ça dépend des périodes, pour les chrétiens, afin qu'on puisse les reconnaître et donc qu'on puisse, dans ce cas-là, se comporter différemment avec eux si nécessaire. Par exemple, pour payer l'impôt, pour ne pas traîner avec eux, pour empêcher éventuellement, si on ne le savait pas, le mariage d'un juif ou d'un chrétien avec une musulmane, parce que ça obligerait à sa conversion, et ça, c'est interdit. Il y a une interdiction totale de convertir un musulman au judaïsme, au christianisme. D'ailleurs, la conversion en quittant l'islam est punie de mort. De même, par exemple, comme autre forme de discrimination, eh bien, les juifs et les chrétiens n'ont pas le droit de construire ou de réparer leur lieu de culte. Donc, par exemple, les juifs n'ont pas le droit de construire ou de réparer une synagogue. Les chrétiens n'ont pas le droit de construire ou de réparer une église. Donc, ça veut dire que si jamais elle est détruite par un incendie, eh ben, elle est définitivement détruite. On ne peut pas en refaire une nouvelle. De même, par exemple, les chrétiens ne peuvent pas faire sonner les cloches au moment des grandes cérémonies religieuses. Donc, liberté, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Il y a discrimination, même si ça reste toujours mieux que dans l'Empire byzantin et dans l'Empire donc carolingien. Par contre, les païens, c'est-à-dire ceux qui sont polythéistes, qui croient en plusieurs dieux, là par contre c'est le même traitement que dans l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, à savoir c'est soit la conversion obligatoire, ici à l'islam, hein, soit c'est l'esclavage ou la mort. Là par contre ça se ressemble énormément avec les deux autres civilisations. Autre chose pour montrer que le calife a un pouvoir absolu, c'est qu'il a le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il fait les lois, et la diplomatie. Donc, par exemple, lorsqu'il reçoit une ambassade de Charlemagne, qui a vécu au même temps que lui, eh bien, Charlemagne, en fait, lui a offert des cadeaux et lui a fait une demande de protéger les chrétiens en terre d'islam, et notamment aussi les pèlerins qui venaient à Jérusalem et qui étaient un petit peu embêtés par des pillards dans la région. Eh bien, Haroun al-Rachid va répondre favorablement à cette demande. Alors déjà, parce que de toute façon, c'était déjà dans son devoir de protéger les gens du livre, donc ça lui coûte pas énormément de choses. Mais il va lui aussi offrir, donc par exemple, une horloge mécanique, qui est un chef-d'œuvre pour le coup de technologie pour l'époque. Bien sûr aussi des bijoux, de l'or, etc., etc. Mais aussi un énorme trésor, un éléphant blanc, c'est extrêmement rare. Cet éléphant blanc s'appelait Abou Labas. Et donc, il lui offre aussi donc cet éléphant en gage de cadeau et de respect. Il lui donne aussi même carrément les clés de Jérusalem pour lui dire qu'il en est le protecteur. Alors, il fait pas ça uniquement pour être gentil, il a une arrière-idée dans la tête, celle de créer une alliance entre leurs deux empires pour se battre déjà contre l'Empire byzantin. Il faut savoir qu'en plus, l'Empire byzantin, à ce moment-là, est dirigé par une impératrice, c'est Irène, qui a même essayé à un moment donné de proposer le mariage à Charlemagne, histoire de réunir leurs deux empires. Bon, ça a échoué, mais c'était un moyen aussi pour le coup, en faisant alliance, de faire capoter une potentielle alliance entre ces deux empires chrétiens. Mais c'était surtout en fait pour essayer de créer une alliance commune contre un ennemi commun, à savoir ici l'émirat omeyyade de Cordoue, qui était certes musulman, mais qui était donc en fait opposé à Haroun al-Rachid. Et donc c'était un moyen éventuellement, dans ce cas, pour dire si on les combattait tous les deux ensemble. Donc ça, effectivement là pour le coup, c'était un moyen finalement donc de proposer de la diplomatie, c'était complètement dans son pouvoir, en tant que chef politique et diplomatique donc. Pour montrer qu'il est un pouvoir absolu, donc le calife al-Rashid, il a aussi donc le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut juger et rejuger tous les procès. On peut effectivement trouver des exemples dans les contes des Mille et une nuits. Alors, vous connaissez probablement les plus connus comme Ali Baba les 40 voleurs, Simbad le marin. N'hésitez pas à lire des contes un peu moins connus, comme par exemple Ali Cogia ou Le Petit Bossu, où ça raconte justement donc comment ce calife qui, dans ces histoires-là, va justement rendre justice de façon éclairée en plus pour résoudre des problèmes d'affaires de vol ou de meurtre. Ça fait à peu près 10 pages, 20 pages quand c'est effectivement des livres où c'est écrit gros. C'est rapide à lire. N'hésitez pas, ça vous donne une idée à comment on pouvait glorifier le règne d'Haroun al-Rachid. Bon, après, dans la réalité, c'était pas forcément aussi fait de cette façon-là. Par exemple, en utilisant son pouvoir judiciaire, le calife Haroun al-Rachid a par exemple commandité l'assassinat du prince Idriss Ier, qui avait fui pour aller donc fonder son propre émirat au Maroc. Pour empêcher ça, parce que ça brisait l'unité de l'islam, eh bien donc on va commanditer son assassinat par le poison. Idriss Ier effectivement mourra. L'émirat par contre se fera parce qu'il a eu le temps de faire un enfant qui, bah, pour le coup, va régner et donc faire l'ancêtre du Maroc, en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Autre exemple encore une fois d'utilisation de son pouvoir judiciaire, il va ordonner en 803 l'arrestation et l'exécution de son vizir, Jafar. Alors vizir, c'est le premier ministre. Il va l'accuser notamment de corruption, donc de détournement d'argent. Il était devenu tellement riche qu'il était capable de créer ses propres pièces de monnaie qu'on appelait des dinars, qui sont des pièces d'or, avec son propre nom. On en est à là quand même. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il a le pouvoir donc absolu, ça on l'a vu, mais ça veut dire aussi ça montre bien son règne, qu'il est donc un empereur, enfin un calife musulman, successeur du prophète. Donc dans sa politique, il le montre bien, il poursuit ce qu'a fait le prophète. Donc par exemple, poursuivre l'extension donc pour le coup contre les non-croyants en faisant donc par exemple la guerre contre le Byzantin ou en luttant contre donc d'éventuelles ruptures d'unité, par exemple dans ce cas ici en assassinant l'émir Idriss Ier du Maroc. Et puis, effectivement, pour le coup, en faisant les lois pour savoir comment on vit en tant que musulman, chrétien, juif ou païen, donc dans le califat, donc liberté religieuse et donc protection pour les juifs et les chrétiens qui sont les dhimmi, les protégés du livre. Par contre, c'est esclavage, peine de mort ou conversion pour les païens. Par contre, pour les musulmans, c'est interdiction de se convertir à une autre religion, c'est interdit. Sous le règne du califat Haroun al-Rachid, on est vraiment dans son apogée donc de son califat. C'est pour ça que sa capitale, Bagdad, qui se trouve dans l'actuel Irak, va être la cité la plus peuplée et la plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les routes commerciales convergent vers Bagdad, qu'elles viennent d'Europe, d'Asie, c'est-à-dire d'Inde et de Chine ou d'Afrique, et puis bien sûr du monde arabo-musulman. Toutes ces grandes marchandises comme la soie, l'or, les perles, les épices, etc., elles vont se diriger vers les grands marchés qu'on appelle les souks. Et puis c'est pas seulement les marchandises qui vont converger vers la ville, mais aussi tous les grands savants de l'époque, et mis aussi les manuscrits des grands textes de l'époque, mais aussi de l'Antiquité, qui sont souvent amenés pour être traduits en arabe et donc après stockés dans la grande bibliothèque qu'on appelle la maison de la sagesse, qui se trouve à côté du palais du calife. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur le règne du calife Haroun al-Rachid, vous allez essayer de répondre à ces 6 flashcards questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser la carte mentale et les définitions pour y répondre. Mettez la vidéo en pause pour avoir le temps de répondre à ces flashcards. Et après, vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Allez, là, on estime que vous avez répondu aux questions, que vous voulez voir maintenant la correction. Donc, voici la correction. Si vous avez les bonnes réponses, bravo à vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à corriger les réponses d'abord avant de passer à autre chose. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.